Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule et cet espace sacré, comme j'aime à le dire, où nous allons accueillir ensemble les messages et les énergies concernant la nouvelle lune qui a lieu dans le signe du Gémeaux et aujourd'hui même, puisque je tourne la vidéo aujourd'hui le 27 mai. Voilà, je vais y arriver. Alors, j'espère déjà que tout va bien pour vous, que cette fête des mamans, pour celles qui sont concernées, s'est bien passée, que vous avez été gâtés, voilà, que vous avez eu plein d'amour d'une façon ou d'une autre. Donc, vous allez, comme d'habitude, avoir en dessous de cette vidéo la liste des oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les deux livres que j'ai écrits et qui ont été publiés ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Allez, on démarre tout de suite avec le petit oracle de la magie de la lune. Et nous avons Pallas qui se présente en dos de paquet qui nous dit: Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités, et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Très bien. Et nous avons Saturne qui se présente, très bien, qui nous dit, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Alors, il me semble bien que Saturne, on en parle pas mal en ce moment. Alors moi, je suis du signe du Bélier, c'est pour ça aussi que je l'entends peut-être pas mal, parce que justement, elle rentre dans mon signe. Alors les Béliers, eh bien écoutez, je compatis avec vous, voilà, parce que bah, c'est pas si évident que ça. On va être amené à revoir un petit peu peut-être nos structures internes, nos fondations. Bon, voilà. Donc, je pense de toute façon qu'il y aura une influence évidemment sur d'autres signes, mais en tout cas, il me semble qu'on en parle pas mal en ce moment. Alors, ici avec la prophétie des étoiles, on nous dit ici de négocier. La diplomatie est de mise, favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Crée des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif. Accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas, en n'ayant pas peur de parler d'argent. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Allez, on négocie, essaye de trouver des compromis où nous sommes gagnants-gagnants. Alors ici, on nous dit, où est ta maison? Dans quel endroit te sens-tu chez toi? C'est-à-dire relié à la terre, nourri par les racines que tu as plantées, inspiré par le panorama qui t'entoure, en connivence avec l'environnement. Ce refuge, nous t'invitons à le trouver si tu ne l'as pas encore, ou à t'y rendre, au moins par la pensée si tu le connais déjà. Tu as besoin d'un cocon protecteur où poser ton cœur et tes valises. Rejoins donc la maison où ton être peut se sentir en douceur et en sécurité. Et nous avons également le vent de la liberté souffle en toi. Entends-tu ce chant, cet hymne qui court dans tes veines? Ressens-tu ton être qui vibre, qui est prêt à ôter ses chaînes, à sortir de sa cage, tel un lion superbe enfin libéré? Tu peux à présent larguer toutes les amarres, t'en aller voguer sur les mers du monde, comme un navire ivre d'aventure, épris de découvertes. Tu seras prudent et reposé demain. Aujourd'hui, nous te voulons libre, conquérant, explorateur et prêt à dompter l'univers. Ouh. Allez, voici les deux messages. Alors, c'est vrai que ça peut paraître deux énergies un petit peu antagonistes parce que on nous invite à trouver aussi au fond peut-être de nous-mêmes, de notre cœur, un espace où on peut se poser, se déposer, se ressourcer, où on peut se sentir en sécurité, hein, peu importe ce qu'il arrive à l'extérieur. C'est cette idée de trouver en soi, oui, cet espace, voilà, où on peut évidemment se reposer et surtout aller
se ressourcer aussi. Et puis, c'est également l'idée d'être audacieux, c'est le mot qui me vient, pour aller, pour partir à l'aventure, pour tenter des choses peut-être que nous n'avons pas encore essayées, de se laisser apprivoiser par l'inconnu ou en tout cas tenter. Euh, alors, ça peut être des petites choses, hein. On ne nous demande pas de nous jeter dans le vide comme ça, sans filet. C'est vraiment l'idée, ne serait-ce que d'essayer de penser différemment. Et nous avions ça aussi tout à l'heure avec les petits messages, d'ouvrir nos esprits, nos consciences à d'autres possibilités, à d'autres réalités peut-être, ou en tout cas d'autres perspectives. Vous voyez, ça peut être déjà une première démarche. Et puis, selon où on en est évidemment sur le chemin, cela peut être autre chose, de peut-être plus concret, et peu importe aussi le domaine qui est concerné en fonction de chacun. Alors, par rapport à l'énergie de cette lunaison, nous avons Fomalo qui se présente et qui nous parle de sagesse. Allez, ça va bien avec Saturne aussi, parce que Saturne, justement, il est là pour nous interroger sur justement ce que nous créons. Est-ce déjà en lien réellement avec nos élans du cœur ou est-ce en lien plutôt avec notre mental, notre ego, euh, nos blessures, pourquoi pas aussi, ou tout ce qui est en lien avec, comment je dirais, quelque chose qui n'est pas en lien avec le cœur, tout simplement. Donc, c'est aussi de savoir effectivement à partir de quel espace nous sommes amenés à créer notre vie, nos projets, nos désirs, nos envies. Tout cela, c'est de regarder un petit peu d'où ça part. Et surtout, dans quel objectif aussi on se dirige. Est-ce que c'est un objectif qui reste très personnel ou est-ce qu'il a plutôt aussi tendance à être plus ouvert aussi sur l'extérieur, sur le collectif, sur le monde, sur les univers, pourquoi pas aussi? C'est cette idée de d'œuvrer pour soi comme pour les autres, hein. C'est-à-dire que on sort aussi de cette justement esprit du bélier qui est quand même très un signe, on va dire, très personnel, puisque c'est le jeu JE qui est concerné par ce signe-là, pour aller vers le nous, hein, quelque part. Donc, c'est-à-dire l'idée, c'est de s'inclure s'individualiser, si vous voulez, dans un collectif. Alors, Fomalo semble émerger des eaux pour recevoir le nectar d'éternité déversé par le Verseau. Nous sommes hein, dans l'ère du Verseau, je vous le rappelle si jamais c'était un petit peu oublié. Cette étoile est le réceptacle de tout le savoir céleste. Le poisson du sud qui abrite Fomalo participe ainsi à deux réalités, celle des eaux inférieures, des abysses, des profondeurs mystérieuses, de l'inconscient, et celle des eaux supérieures, de la révélation, de la fécondité et de la vision. Fomalo nous rappelle ainsi dans son scintillement bleuté, emblème de l'eau, qu'émerger à la vie implique d'avoir plongé dans l'abîme, que renaître n'est possible qu'une fois que nous avons lâché prise, que nous nous sommes dissous dans le chaos primitif. Si elle nous révèle des visions célestes, éternelles et magiques, elle nous demande aussi de ne pas nous laisser emporter par nos fantaisies. Elle nous enjoint à revenir à la réalité du monde et à disséminer la sagesse issue de l'amour infini. C'est magnifique. Alors en même temps, c'est la dernière carte de ce livret. Donc c'est vraiment dans cette idée euh, d'avoir plongé dans nos ombres, comme on dit, pour eh bien, les purifier, déjà les mettre en lumière, les purifier et en sortir évidemment différents, grandis, avec, je dirais, sous une autre version de soi, hein, qui est beaucoup plus en lien avec cette évolution de conscience que nous sommes en train de vivre, tous autant que nous sommes, que nous en ayons conscience ou pas. Nous sommes sur ce chemin et, alors ça correspond bien aussi à ce signe du Gémeaux, hein, qui est quand même double, comme on dit. Et nous sommes bien dans cette idée, on parle de deux eaux, de deux réalités,
celle évidemment terrestre qui, je dirais, est invitée à se laisser aussi féconder par la réalité céleste. Hein, c'est un peu cette idée aussi euh, de diviniser la matière ou de spiritualiser notre vie ici terrestre. C'est-à-dire de marier en nous, si vous voulez, l'être terrestre, évidemment, que nous sommes venus incarner, sans pour autant oublier que nous sommes également un être céleste. Hein. Voilà. Ok. Et alors la sagesse, ça m'évoque aussi les expériences hein, que nous avons traversées de cette vie ou d'ailleurs, ou d'autres plans, ou d'autres vies. Encore une fois, tout dépendra des croyances de chacun. Mais en tout cas, c'est vraiment dans l'esprit euh, d'avoir engrangé des expériences diverses et variées et de pouvoir aujourd'hui eh bien, déjà s'en servir pour soi, comme pour contribuer également à l'évolution de cette humanité hein, que nous sommes aussi en train de construire et donc de ce nouveau monde qui est en train d'émerger également. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous inviter, alors soit à regarder d'un peu plus près, soit nous permettre. On va voir un petit peu. Alors, ici, nous avons la maladie physique. Alors, ici, nous avons l'environnement extérieur nocif. Alors, on va voir si nous avons autre chose qui se présente en complément. Alors, avec la maladie physique, cela peut nous parler de différents troubles euh, physiques, de maladies, hein, pourquoi pas évidemment, de dysfonctionnement. C'est en tout cas d'être à l'écoute de notre corps, de façon à apporter un éclairage qui peut être très différent de ce qui, je dirais, est dans la mouvance depuis très 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 longtemps, c'est-à-dire que, euh, si vous voulez, dans cette nouvelle lecture qu'on nous propose, c'est de considérer que une maladie, un trouble physique est un message que notre corps nous envoie, que nous n'avons peut-être pas pu ou su décoder avant qu'il se transforme en trouble ou maladie. Et c'est le dernier, comment je dirais, notre corps physique est le dernier impacté et c'est la dernière possibilité, je dirais, que notre être a pour nous mettre en alerte par rapport à quelque chose qui dysfonctionne dans nos différents corps. Parce que nous avons un corps physique, mais pas que, nous avons aussi un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel, un corps éthérique. Donc, tous ces corps-là, en fait, ont déjà été impactés avant le corps physique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir décoder les messages avec toute une symbolique, si vous vous êtes peut-être intéressé, ou je vous invite, en tout cas si ce n'est pas le cas, à vous y intéresser, au décodage biologique, par exemple, ou à la symbolique des maladies. Et on découvre par ce biais-là tout un monde, évidemment, qui s'ouvre à soi et qui nous permet d'activer notre pouvoir d'auto-guérison. Parce que notre corps en a un, bien évidemment. Vous avez tous et toutes remarqué que lorsqu'on se blesse, eh bien, en tout cas à moindre mesure, notre corps est en capacité de se réparer et de cicatriser de façon autonome. Eh bien, c'est exactement la même chose sur un plan physique, émotionnel, énergétique.
Donc, c'est vraiment cette idée de considérer les mots MAUX que notre corps nous fait vivre et qui n'ont parfois pas d'explication, justement, dans la médecine traditionnelle, qui est de toute façon en premier lieu à considérer, évidemment. Et les médecins, en tout cas les professionnels de la santé, j'en suis une, sont évidemment toujours à consulter dans un premier temps, de façon à comprendre ce qui peut se passer dans notre corps physique lorsque nous sommes confrontés à cela. Mais c'est de ne pas forcément s'en arrêter qu'à ça, c'est-à-dire d'aller au-delà, de façon à pouvoir agir sur l'origine d'un trouble ou d'une maladie et non pas seulement sur la cause ou les symptômes qui de toute façon reviennent la plupart du temps lorsque il y a une amélioration. Eh bien, si l'origine de ce trouble ou cette maladie n'est pas traitée, eh bien, ce sont des choses qui peuvent revenir et parfois de plus en plus graves. Donc, voilà, on nous invite à peut-être considérer tout cela d'une façon peut-être un peu différente de la façon classique, on va dire. Euh, Nous avons ici d'ailleurs la lignée karmique qui est sortie et c'est aussi avec la médiumnité ici, c'est aussi l'occasion d'aller regarder justement tout ce qui est en lien avec les blessures karmiques et transgénérationnelles. Pour ma part, j'y suis depuis quasiment un an maintenant là-dessus. Et j'étais loin d'imaginer tout ce qui me restait encore à libérer comme blessure et comme mémoire surtout en lien avec ces deux plans. Donc, c'est dans ce sens-là aussi hein, que je vous disais que les maladies et les troubles ont une raison d'exister originelle qui est parfois, qui nous dépasse parfois, en tout cas sur ce plan d'incarnation. Et il est bon d'aller regarder sur d'autres plans ou un petit peu plus en arrière sur nos différentes lignées de façon à avoir des compréhensions et surtout à apporter une guérison, je le dis clairement, euh, certaine et surtout durable. Voilà. Ok, alors, quel conseil peut-on nous donner justement pour vivre au mieux cette lunaison avec l'oracle de l'amour de soi? Hop. Alors, nous en avons deux. Ici, un dos de deck. Nous avons offre-toi un cadeau. Mhm. Avec la fête des mères qui est passée, c'est peut-être déjà fait, mais ça peut être aussi pour une autre occasion, même sans forcément qu'il y ait une occasion d'ailleurs, hein, tout simplement pour le plaisir. Allez, ici nous avons exprime ton amour. Et avec ceci, lâche prise. Allez, ce fameux lâcher prise, on en parlait aussi tout à l'heure avec les petits messages. Donc nous sommes invités évidemment à communiquer hein, avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Le Gémeaux est un signe d'air, un signe de communication. Donc, nous sommes invités à exprimer tout ce que nous avons sur le cœur ou que nous ressentons, nos émotions, tout ce que nous avons envie tout simplement de partager. Alors, peu importe le domaine, peu importe, je dirais, si c'est en lien avec des collègues, avec de la famille, avec un amoureux, une amoureuse, voilà. Enfin bon, bref, nous sommes invités en tout cas à communiquer. Alors, de préférence, évidemment, avec plutôt diplomatie, en tout cas, euh, en nous plaçant dans cet espace du cœur pour justement pouvoir communiquer de façon juste et de façon eh bien, bienveillante, bien sûr. En tout cas, quand nous plaçons dans cet espace avant de parler, que nous ne sommes pas
soumis et envahis par nos propres émotions ou nos réactions face à quelque chose qui vient nous heurter, nous blesser, nous faire réagir, eh bien, nous sommes toujours dans un espace qui est de compassion et d'amour. Donc, évidemment, ce que nous disons et ce que nous partageons est empreint de cela. Et puis, nous sommes invités à lâcher prise dans la mesure où Saturne est aussi la planète qui nous lie ici au temps. Et donc, autant qu'il passe, autant qu'il est ralenti parfois, autant qu'il va pas assez vite, autant... Bref, à cette notion et cette perception du temps qui peut être tout à fait différente entre ce que l'on souhaite parfois mettre en œuvre et ce qui se passe réellement dans la matière. Donc, c'est cette idée de se mettre en action, évidemment, dans la direction de ce que nous souhaitons vivre et de ce que nous souhaitons créer. Pour autant, c'est l'idée de ne pas oublier que nous ne sommes pas seuls à bord, que nous sommes sous l'influence, en tout cas, de certaines planètes, de certaines énergies, et également de notre propre chemin, de notre propre avancée par rapport à ce que nous sommes, hum, à ce que nous sommes impactés par le biais de nos blessures, de nos mémoires, etc. Nos conditionnements, nos idées limitantes, bon, voilà, un petit peu tout ça. Donc, l'idée, c'est de faire confiance à plus grand que soi. Alors après, on peut l'appeler comme on veut. Ça peut être l'univers, Dieu, la source, nos guides, nos anges. Voilà, peu importe le mot, en tout cas que vous utilisez, la nature, hein, aussi, ça peut être vraiment, voilà, c'est propre à chacun. Donc, en tout cas, voilà, d'avoir à l'esprit que nous sommes accompagnés, guidés, soutenus sur notre chemin et que ce qui nous appartient, on va dire, de mettre en œuvre, eh bien, on fait ce qu'on peut. Et puis, quand nous sommes bloqués, quand nous nous sentons dans une impasse ou que les choses ne se déroulent pas forcément de la façon dont on aurait souhaité ou pas assez vite ou pas de la manière dont on a imaginé, etc., eh bien, c'est de lâcher l'affaire et de continuer son petit bonhomme de chemin en nourrissant toujours des énergies de haute vibration pour pouvoir rester dans des bonnes vibes, comme on dit, de façon à continuer justement à attirer à soi eh bien, des personnes, des situations, des synchronicités qui vont aller dans le sens de ce que nous souhaitons mettre en œuvre. Voilà. Alors, ici, nous allons voir de façon un peu plus concrète ce qu'il en est sur le plan professionnel avec donc cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, nous avons la nouvelle lune en Scorpion qui se présente sur le plan professionnel. Alors, voyons ce qu'elle nous raconte. Alors, je rappelle que ces messages sont destinés au collectif et qu'ils ne peuvent pas forcément vous parler de la même façon à tout le monde. Donc, vous prenez évidemment que ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Alors, cette nouvelle lune en Scorpion t'invite à te libérer d'une ou de plusieurs anciennes expériences professionnelles. Il y a une partie de toi qui est marquée par une expérience assez pénible. Une personne dans ton entourage professionnel a été injuste envers toi et a été très critique. Cette personne a encore une influence sur toi énergétiquement et tu ressens des doutes et des peurs qui t'empêchent d'être dans une réalisation de tes attentes et de tes projets. Aujourd'hui, tu es invité à te libérer de cette influence négative pour retrouver une vraie connexion avec toi-même. Tu es dans une énergie de transformation intérieure et extérieure et cette libération va te donner un nouvel élan dans la concrétisation des choses très importantes pour toi. Rappelle-toi de l'effet miroir. Une personne injuste ou négative envers toi-même est une personne qui se juge et se critique et qui le projette sur toi. Tu es parfait tel que tu es et tu as le pouvoir de te libérer de cette influence qui ne t'appartient plus. Bon, on sort quand même d'une pleine lune en Scorpion.
Donc, évidemment, ça a quand même été certainement très transformateur pour certains et certaines. Et eh bien, écoutez, nous continuons en tout cas à essayer de nous débarrasser, entre guillemets, d'un passé qui n'est plus d'actualité et qui nous empêche peut-être d'aller de l'avant. Alors, ici, nous sommes avec la pleine lune en Sagittaire sur le plan relationnel et sentimental. La voici. Alors, cette pleine lune en Sagittaire t'invite à comprendre l'autre pour être dans une nouvelle construction dans ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est centrée sur ton cadre de référence. Tu vois et tu comprends les autres selon ton propre prisme. Cela donne alors des incompréhensions et des tensions avec les autres. Tu n'arrives pas à visualiser leur propre façon de voir et de ressentir les choses. Cette pleine lune t'invite à te décentrer de ta vérité pour accueillir celle de l'autre. Cela va te permettre de prendre conscience de la vérité de la personne de cœur et tu vas comprendre pourquoi elle réagit de cette façon-là. Cette pleine lune t'invite à prendre du recul par rapport à tes propres émotions pour accueillir celles des autres. Tu vas alors réagir et visualiser ta vie sentimentale d'une nouvelle façon. Nous sommes bien dans la communication hein, avec ces messages-là que je viens de lire. C'est vraiment dans cette idée de sortir de soi, j'allais dire, en tout cas de la façon dont on fonctionne personnellement pour essayer de comprendre l'autre, de le découvrir, de savoir comment il fonctionne et de façon à, à le découvrir et ne pas rester campé sur des positions, des idées fixes, des comportements qui nous fichent dans quelque chose pour ouvrir encore une fois nos esprits, nos consciences et aller, je dirais, faire un pas vers l'autre de façon à mieux le comprendre et donc certainement à mieux se comprendre aussi. Alors, voyons maintenant sur le plan spirituel ce qu'on peut nous dire avec cette nouvelle lune. Nous avons la nouvelle lune en Cancer qui se présente et qui nous dit, cette nouvelle lune en Cancer t'invite à faire confiance à tes rêves. En ce moment, ton quotidien est très intense et tu n'as pas forcément le temps pour faire attention aux signes et pour être dans une énergie d'introspection. Lors de tes rêves, tu lâches prise et tu n'es plus perturbé par ton quotidien. Tu es dans une vraie connexion avec toi-même. Fais attention à tes rêves. Si tu ne t'en souviens pas avant de te coucher, pose l'intention de t'en souvenir. Et garde près de ton lit un carnet et un stylo pour noter dès le réveil les mots importants qui vont te connecter avec les informations reçues lors de tes rêves. Tu fais de nombreux voyages astraux pendant ton sommeil et cela te permet de grandir spirituellement. Bien, nous sommes invités à faire attention au contenu de nos rêves. Bon, moi, j'ai beau essayer, j'y arrive pas pour autant. J'ai beau poser l'intention, c'est pareil. Je suis pas exaucée. Eh bien, écoutez, c'est peut-être certainement pour quelque chose. En tout cas, je lâche prise sur le fait de vouloir avoir des infos par ce biais-là. En tout cas, ça reste très occasionnel. Bon, écoutez, si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Euh, alors, prenons des messages. Maintenant, nous avons deux messages de conclusion avec l'oracle des heures miroirs. Nous avons 12h21 et 14h41. Allez, on va regarder ensemble ce que ces messages ont à nous dire. Euh, alors, 12h21. Alors, 12h21, 81 et 85. Ouais, c'est ça. Alors,
L'écabelle est le guide de l'ombre et de la réflexion. En se servant de 12h21, il vous aide à éclairer cette route sombre remplie de regrets. Vous l'avez demandé, voici la liberté. L'écabelle étant l'ange des cultes, il vous rend concis concernant les croyances de chacun et vous accompagne pour donner une autre valorisation à la spiritualité. Il vous transmet les savoirs ancestraux de l'univers. Il partage sa modestie et aide l'enfant intérieur à retrouver sa place sans rougir ou se sentir gêné. Vous devenez à son contact un être talentueux et reconnu. Il vous raisonne lorsque vous refusez de voir la lumière. Il vous aide à ne pas fuir face au mal, à comprendre avec pragmatisme le combat contre les forces de l'ombre. Si on vous a lancé un sort de magie noire ou si l'on vous envoie, ou si on vous envoie pardon, de la négativité, les cabelles vous protègent, ils chassent et dissouent tout cela. Ils vous ramènent vers la source divine en insufflant une énergie vibratoire d'amour à l'intérieur de votre corps. Les cabelles favorisent la vivacité de vos sentiments, votre méfiance naturelle et vos élans passionnés. Bien-être et repos sont vos deux compagnons du moment. Ils vous conduisent et vous accompagnent dans vos réflexions. Courage, votre vie s'équilibre. Ah, magnifique nouvelle. Très bien. Et ensuite, nous avons avec 14h41, c'est l'heure inversée qui correspond à l'ange Yehuya, ange visionnaire et guide. Il vous aide à voir le cap qui est le vôtre sans arrogance ni prétention. Telle une boussole, il vous guide dans la tempête que vous traversez actuellement. Sa présence est réconfortante et vous donne la force de garder le cap coûte que coûte. Il envoie ces signes de l'univers qui ne trompent pas. Votre guide Yehuya tente également de vous dire qu'il faut être plus vigilant concernant vos ennemis. Vous êtes un des rouages de l'univers qui a connaissance du tout. Il place en vous sa protection. Yehuya vous dit en utilisant 14h41 qu'il apporte gloire et sérénité. Vous allez retrouver avec lui l'équilibre énergétique afin de lutter contre les forces vampiriques. Il est le maître de la navigation. Votre vie professionnelle et privée est parfaitement équilibrée. Ce guide fait savoir que sous sa protection, vous ne risquez pas de vous égarer, de défaillir ou d'être aveuglé. Vous bénéficiez de sa protection lors des grands voyages sur la route, dans les airs ou sur la mer. Comptez sur Yehuya, plus besoin de regarder la carte des directions. Bien, mais écoutez, j'ai envie de vous dire que nous sommes quand même bien accompagnés et sous haute protection, c'est ce qui me vient, pour traverser cette lunaison de la meilleure façon qu'il soit et surtout, je dirais, en allant chercher hein, à l'intérieur de soi, évidemment, notre direction par le biais de notre boussole intérieure, si tant est que l'extérieur est flou ou encore pas très clair et semé, pourquoi pas, d'embûches plus ou moins importantes, évidemment, pour chacun de nous. Bien, bah, écoutez, en tout cas, voilà, je vous souhaite évidemment une excellente lunaison, de tirer parti de ces belles énergies qui nous accompagnent pour pouvoir avancer sur ce chemin et surtout pour nager, je dirais, dans le courant qui nous est proposé actuellement et non pas justement à contre-courant. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur et je vous retrouve pour ma part dans une quinzaine de jours pour la prochaine pleine lune. À très bientôt. Au revoir.